Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on a enfin de nouvelles fenêtres. On va vous montrer le avant-après, les anciennes fenêtres et le changement des fenêtres. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et sinon on attaque aussi un week-end de rénovation normal. Donc on vous laisse avec la vidéo. Petit point sur les portes et fenêtres qu'on va changer à partir de la semaine prochaine. La première qui va partir, c'est celle-ci, c'est la porte d'entrée parce qu'elle est vieille et qu'elle laisse passer le froid et elle n'est pas du tout sécure. Ensuite, toujours dans la buanderie, on a cette fenêtre ici qu'on va remplacer par un châssis fixe, c'est-à-dire une fenêtre qui ne s'ouvre pas et qui sera brouillée pour qu'on respecte les règles qui étaient dans notre acte de vente. Sachant que l'ancien propriétaire était en procédure juridique avec le voisin parce qu'il avait mis une fenêtre qui s'ouvre alors qu'il n'avait pas le droit. Donc nous on va remettre un châssis fixe comme il faut. Dans la cuisine on va également changer la porte vitrée qui est ici. Comme vous pouvez le voir, la poignée elle est pas dans le bon sens. En fait les anciens locataires traînaient dans des affaires louches et la porte elle a été forcée plusieurs fois. Donc du coup on va remettre ici une porte vitrée plus sécure également. Bon là la porte de la cuisine en face de celle de la buanderie, on va pas vous faire un dessin. Il y a carrément plus de vitres. Le store est fermé justement pour éviter qu'il y ait des gens qui rentrent. Ici on a choisi de mettre aussi un châssis fixe, c'est-à-dire une porte qui s'ouvre pas. En fait derrière c'est l'allée du voisin, donc on préfère autant que l'entrée se fasse uniquement par soit la porte vitrée ici, soit la porte d'entrée qui sera la vraie porte d'entrée, et que ici ce soit juste un puits de lumière et on mettra un rideau devant si nos futurs locataires veulent cacher. Ici également deux châssis fixes qu'on va mettre ici pour apporter de la lumière et d'avoir quelque chose un peu mieux que ces carreaux. Qui sont moulés avec les parpaings. Dans la future salle de bain, on va changer également la fenêtre ici qui est en simple vitrage, vraiment pas terrible, et c'est pour ça qu'il y avait pas mal de problèmes d'humidité dans cette salle de bain. Ici la porte vitrée qui mène vers la petite cour. On va la changer, pareil, je vais arrêter de dire qu'on change toutes les portes, fenêtres, mais bon, on la change, c'est du simple vitrage. Celle-ci on va essayer de la récupérer parce qu'elle est plutôt sympa, on verra si on peut en faire quelque chose par la suite. Et puis il reste la fenêtre de la chambre. Celle-ci, pareil, il faut qu'on la change avec du verre brouillé comme la porte du salon parce qu'il y a la maison du voisin en face et qu'on a cette règle avec le voisin pour éviter justement la vue. Fin du jour 1 de la pose des fenêtres, on est content, ça change, il y a de la lumière qui rentre et tout. Il y a juste ici où on se pose la question de la finition au niveau de la fenêtre, il faudra qu'on leur pose la question demain. Là aussi on a un petit souci, c'est que normalement c'est du verre qui est censé être brouillé pour la vue par rapport aux voisins. Et on a des carreaux qui sont transparents, donc on a vu avec eux, normalement ils vont pouvoir les changer. Petit tour de toutes les menuiseries qui ont été changées dans la maison. D'abord la porte d'entrée. Ici on a mis une porte bien sécurisée avec 5 crans histoire d'être vraiment safe. Ici on a la fenêtre avec le verre brouillé comme on vous l'avait indiqué dans les précédentes vidéos par rapport au vis-à-vis avec le voisin. Ici on a installé une porte-fenêtre quasi à l'identique de celle qui était là avant mais qui était cassée. Donc là pareil on est sur du bon double vitrage parfait pour la sécurité et pour l'isolation également. Ici du coup il y avait une porte avec un volet qu'on n'avait jamais ouvert, donc là on se retrouve avec cette fenêtre qui fait rentrer pas mal de lumière, c'est vraiment cool. Le seul souci c'est que ils ont eu un problème au niveau de la taille de la fenêtre au moment de la commande. Donc on voit la fenêtre elle est trop grande.
mais ils l'ont déjà recommandé, Hyper Pro, les équipes de Solabay, l'entreprise à laquelle on a fait appel. Donc ils l'ont déjà recommandé, elle devrait arriver d'ici 2-3 semaines. Donc dans 2-3 semaines on aura une belle fenêtre ici avec possibilité de la fermer par un rideau assez facilement. Ici on avait les deux puits de lumière avec des carreaux, des gros carreaux qui étaient mis directement dans le ciment. Là maintenant on a deux belles fenêtres. Celles-ci on les a choisies également en châssis fixe parce que c'est pas trop nécessaire de les ouvrir, sachant qu'il y a la porte-fenêtre de l'autre côté si on a besoin d'aérer. Et du coup ici ça fait rentrer aussi pas mal de lumière par rapport à comment c'était avant. Dans la salle de bain, on a également changé la vieille fenêtre simple vitrage que vous avez vu juste avant par cette fenêtre brouillée qui s'ouvre en oscillant le battant. C'est ce qu'il faut pour la salle de bain, c'est très bien. Ici, la porte fenêtre qui donne sur la petite cour. Bon là on a encore un souci, c'est que normalement celle-ci elle est censée être en verre brouillé par rapport au vis-à-vis. Et ils ont oublié de commander également les vitres en verre brouillé. Donc pareil, ça a été déjà recommandé, ce sera changé très rapidement. Et puis la dernière fenêtre, c'est celle de la chambre. Donc là pareil, c'est censé être un verre brouillé, ça va être changé assez rapidement. Et celle-ci, du coup pareil, une fenêtre en double vitrage pour une meilleure isolation. Et sur celle-ci, on a fait installer un store directement intégré à la fenêtre. Comme c'est la chambre. Pour les autres fenêtres, on verra comment on fait par rapport aux volets, store, etc. On n'a pas encore totalement réfléchi à la question. Bon, il est temps de se remettre au plâtre. Ici on est dans la cuisine et on va essayer de sonder le sol pour voir combien d'épaisseur il y a à enlever et du coup à refaire. Bon bah ça va partir en location de marteau-piqueur cette histoire. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait on est sur une espèce de granit qui a été mis directement dans la dalle au moment où ça a été posé. Autant dire que c'est l'horreur à enlever. Donc ouais, pas le choix, marteau-piqueur. Important pendant les travaux de toujours avoir du matériel bien aiguisé. Et voilà! Allez, plus qu'un mur! Là, je vais lubrifier le manche du marteau perforateur parce que ça s'agrippait mal. Fin de journée! Objectif de demain, finir d'enlever le plâtre sur le mur derrière. À demain! Day 2. Et c'est dimanche, bon il est déjà 16h30, on n'avait pas trop envie de se mettre au travail aujourd'hui, mais on est quand même venu ici pour finir le plâtre sur ce mur là, comme ça la semaine prochaine on n'en parle plus. Ici on est dans le compteur, dans la salle de bain, et on a bidouillé un truc sur les conseils de la personne qui était venue changer le compteur par un compteur Linky, de repartir de là pour tirer une prise, et du coup bah, ça va être la dernière prise de la maison qui est là. Et sur lequel on branche bah, un peu tout le matos quoi. Et merci tonton Jean-Luc d'être venu nous aider pour faire ça. Fin de journée, on aurait aimé pouvoir dire qu'on avait fini d'enlever le plâtre, mais il reste un petit bout ici et un petit bout là-bas. Tant pis, ce sera pour la semaine prochaine, mais là on est rincé, on n'en peut plus. On s'est donné à fond encore ce week-end, mais là
Là c'est l'heure d'aller se coucher. Fin de week-end de travaux, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos nouvelles fenêtres. On a quasiment fini d'enlever le plâtre, vraiment je pense que la prochaine vidéo on vous montrera même pas tellement il nous en reste pas beaucoup à enlever. Ça veut dire que la semaine prochaine on va pouvoir vous montrer le début de la démolition du sol et ça on a hâte de voir le résultat une fois que tout sera enlevé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi et on se dit à très vite.